Marie Dupont était déjà à plein régime dans la cuisine lorsque les premiers signes de l'aube commencèrent à filtrer par la fenêtre, tentant de dorer les coins de la modeste demeure qu'elle partageait avec sa fille, Nathalie. La routine matinale de Marie était une chorégraphie méticuleusement orchestrée pour profiter de chaque précieuse minute avant de plonger dans sa journée de travail multiple. Nathalie, sentant l'arôme du café fraîchement préparé, se laissa guider par la fragrance jusqu'à trouver sa mère, déjà vêtue de son uniforme de travail, un témoignage silencieux de son engagement infatigable. « Bonjour, maman. Laisse-moi t'aider », dit-elle en serrant Marie par derrière. Marie se retourna, un sourire fatigué mais sincère ornant son visage. « Bonjour, ma chérie. Je t'ai déjà dit que tu n'as pas besoin de te lever si tôt. Tu as besoin de te reposer pour l'école. » Je préfère commencer la journée avec toi, insista Nathalie, prenant les tasses pour préparer le petit déjeuner. La complicité entre mère et fille était palpable, une forteresse érigée contre les adversités de la vie. Alors qu'elle s'asseyait pour savourer les toasts et le café, Marie regardait Nathalie, songeant à tous les sacrifices qu'elle faisait pour que sa fille ait des opportunités qu'elle-même n'avait jamais eues. Nathalie, quant à elle, observait la détermination et la force de sa mère, reconnaissant en elle sa plus grande source d'inspiration. Memen, je pensais, koemena Nathalie, excitante. Peut-être que je pourrais trouver un travail après l'école. Pour aider avec les dépenses. Marie soupira, posant sa main sur celle de Nathalie. Ma chérie, ton éducation est la chose la plus importante. Je veux que tu aies toutes les chances que je n'ai pas eues. Promets-moi de te concentrer sur tes études. Nathalie acquiesça, bien que dans son cœur, sa détermination à soutenir sa mère ne fasse que croître. Je promets, memen. Mais je promets aussi que je trouverai un moyen de nous aider. Les deux terminèrent leur petit déjeuner en silence, chacune perdue dans ses pensées sur l'avenir. Marie se leva, se préparant à partir, tandis que Nathalie commençait à ranger la cuisine. Avant de partir, Marie se tourna vers Nathalie, une expression d'amour et de gratitude illuminant son visage. Nathalie, tu es la raison pour laquelle je me bats chaque jour. N'oublie jamais ça, dit Marie, la voix émue par l'émotion. Je sais, maman. Et tu es la mienne, répondit Nathalie, ses yeux brillant d'une mixture de détermination et d'affection. Avec un dernier câlin, Marie partit pour une autre journée de travail, laissant Nathalie seule avec ses pensées et ses promesses silencieuses. Nathalie savait que le chemin à venir serait difficile, mais la force et l'amour qu'elle partageait avec sa mère étaient les fondations sur lesquelles elle construirait son avenir. Le matin de l'anniversaire de Nathalie, la maison était remplie d'un silence réfléchi, différent des années précédentes, où de petites célébrations marquaient la journée. Alors que Nathalie contemplait les premiers rayons du soleil du matin, ses pensées se tournaient inévitablement vers le père qu'elle n'avait jamais connu. La curiosité sur son identité et les circonstances qui avaient conduit à son absence planaient toujours dans son esprit, mais Marie éludait toujours le sujet, gardant le passé sous un voile de mystère. Pendant le petit déjeuner, Marie brisa le silence avec un et joyeux anniversaire, ma chérie, sa voix chargée d'affection, tandis qu'elle plaçait un petit gâteau fait maison sur la table, une tentative d'apporter de la joie à la journée. Nathalie sourit, reconnaissante, mais ne put s'empêcher de questionner, une fois de plus, sur son père. « Maman, tu ne parles jamais de lui. Aujourd'hui pourrait être différent ?» Marie soupira, son expression se durcissant légèrement à la mention du passé. « Nathalie, certaines histoires sont mieux laissées là où elles sont. Ce qui compte, c'est que nous avons l'une et l'autre. » Nathalie saisit la finalité dans la voix de sa mère et décida de ne pas insister. Au lieu de cela, elle se concentra sur la promesse qu'elle s'était faite à elle-même et à sa mère, construire un avenir meilleur pour toutes les deux, quelles que soient les ombres du passé. « Maman, je te promets que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour nous offrir une vie meilleure. Tu n'auras pas à travailler si dur pour toujours, » dit Nathalie, sa détermination illuminant son visage. Marie sourit, des larmes se formant dans ses yeux aux paroles de Nathalie. « Je sais, mon amour. Et je suis très fière de toi. Mais pour aujourd'hui, célébrons. Tu mérites tout le bonheur du monde. » Elles passèrent le reste de la journée ensemble, partageant des moments simples mais significatifs, renforçant leur lien. La décision de Nathalie de se concentrer sur l'avenir, plutôt que de s'accrocher aux questions sans réponse sur le passé, solidifiait sa promesse silencieuse à Marie. Cet engagement, bien qu'il ne soit pas prononcé à voix haute, était un témoignage de leur amour et de leur dévouement mutuel, les guidant à travers les défis de la vie. En fin de journée, alors que Nathalie se couchait, elle réfléchissait aux petites joies qu'elles avaient partagées, renforçant sa résolution de surmonter tous les obstacles sur son chemin.
L'absence de son père, bien qu'elle soit toujours une ombre dans son cœur, ne diminuait pas l'amour et la gratitude qu'elle éprouvait pour sa mère, la vraie héroïne de sa vie. À mesure que la fin de l'année scolaire approchait, l'excitation autour du bal de fin d'année devenait le principal sujet de discussion parmi les camarades de Nathalie. L'enthousiasme était palpable, avec des plans et des préparatifs dominant les conversations. Nathalie, cependant, se sentait partagée, bien que l'idée de participer à ce rite de passage l'attirait, la conscience des sacrifices financiers que sa mère, Marie, faisait déjà pour les soutenir pesait sur son cœur. Un soir, alors que Marie préparait le dîner, Nathalie rassembla son courage pour aborder le sujet. « Maman, je pensais, peut-être que je n'ai pas besoin d'aller au bal de fin d'année, » commença-t-elle, essayant de paraître indifférente. « Les robes sont chères et je ne veux pas que tu te soucies de plus de dépenses. » Marie arrêta de couper les légumes et regarda Nathalie, remarquant la préoccupation sincère de sa fille. Avec un sourire chaleureux, elle répondit « Ma chérie, le bal de fin d'année est une étape importante. C'est une célébration de ton parcours jusqu'ici et de l'avenir radieux qui t'attend. Nous nous débrouillerons. » Nathalie hésita, consciente des multiples emplois que sa mère occupait déjà. « Mais maman, je ne peux pas te laisser faire plus de sacrifices pour moi. » Marie s'approcha de Nathalie, lui tenant fermement les mains. « T'entendre parler ainsi ne fait que montrer à quel point tu es devenue mature et gentille. Mais laisse-moi faire ça pour toi. C'est un moment important, et je veux que tu gardes les meilleurs souvenirs. » Émue par la détermination de sa mère, Nathalie céda enfin, bien qu'avec des réserves. Dans les jours qui suivirent, Marie surprit Nathalie avec une magnifique robe qui semblait capturer l'essence de la jeunesse et de l'espoir. Nathalie, émerveillée et un peu coupable, demanda le coût, mais Marie se contenta de sourire et de dire « Certaines choses sont plus importantes que l'argent. » La nuit du bal est arrivée, et Nathalie, vêtue de la robe choisie avec tant d'amour par sa mère, ne s'était jamais sentie aussi élégante et confiante. En sortant de chez elle, elle se retourna vers Marie, qui la regardait avec des larmes de fierté aux yeux. « Merci, maman. Cela signifie tout pour moi. Amuse-toi bien, ma chérie. Tu mérites le monde, » dit Marie en voyant Nathalie partir pour la soirée qui symbolisait à la fois la fin et le début de nouvelles aventures. La décision de Marie de s'assurer que Nathalie puisse participer au bal, malgré les difficultés financières, représente un acte d'amour inconditionnel et le désir que sa fille embrasse pleinement chaque aspect de sa transition vers la vie adulte. La décision de Nathalie de se lancer sur le marché du travail l'a menée à la porte du prestigieux restaurant de Jacques Lefebvre, une figure imposante dans le monde de la cuisine de la ville, connue autant pour son talent incomparable en cuisine que pour son tempérament difficile. Avec le cœur battant d'anxiété et de détermination, Nathalie est entrée, remettant son modeste CV, espérant une opportunité qui pourrait soulager le fardeau financier sur sa mère. Le restaurant, un tourbillon d'activités frénétiques, était un univers à part, où chaque détail de la présentation et du service suivait un standard rigoureux établi par Jacques. Nathalie a été accueillie par une gérante attentionnée qui, impressionnée par sa sincérité et sa volonté de travailler, a décidé de lui donner une chance, malgré son manque d'expérience. « Nous avons tous commencé quelque part », dit-elle avec un sourire encourageant. Nathalie a été présentée à l'équipe en tant que nouvelle serveuse assistante, un poste qui exigeait d'elle plus que de simplement servir les plats avec efficacité. Elle devait anticiper les besoins des clients, garder son sang-froid sous pression et surtout, éviter toute erreur qui pourrait attirer la colère de Jacques. La première rencontre de Nathalie avec Jacques fut brève mais intense. Il passa devant elle dans la salle du restaurant, ses yeux critiques évaluant chaque nouveau membre de l'équipe. « Sois rapide, efficace et invisible », lui a-t-il instruit d'une voix qui n'admettait aucun argument. Nathalie a acquiescé, la gravité de la tâche à venir devenant clairement évidente. Les premiers jours furent un tourbillon. Nathalie a rapidement appris à naviguer dans l'environnement de travail exigeant, chaque service réussi renforçant sa confiance. Cependant, la tension était palpable, l'équipe se déplaçait avec précaution, comme si elle était constamment au bord d'une tempête. Jacques, pour sa part, est resté distant, sa présence dans le restaurant étant plus ressentie que vue, un spectre dont les normes élevées et les attentes projetaient une longue ombre sur l'équipe. Nathalie a observé son dévouement à l'excellence, mais a également été témoin des moments où la pression semblait presque insupportable pour lui, un rappel que même les figures les plus imposantes font face à leur propre lutte. Au fil des semaines, Nathalie a commencé à trouver sa place, sa capacité à anticiper et à répondre aux besoins de la salle s'améliorant chaque jour. Néanmoins, la relation avec Jacques est restée strictement professionnelle, une dynamique de respect mutuel tempérée par une prudence prudente. Elle savait que le moindre faux pas pourrait rapidement changer l'équilibre délicat qu'elle avait atteint.
Avec l'aggravation de la maladie de Marie, les difficultés financières sont devenues encore plus pressantes dans la maison des Dupont. Nathalie, qui comptait déjà chaque centime de son salaire du restaurant de Jacques Lefebvre, se trouvait désormais confrontée à un dilemme encore plus angoissant. Les besoins en médicaments coûteux et les traitements continus pour sa mère pesaient de plus en plus sur ses ressources limitées. La jeune fille, toujours résiliente et déterminée, savait qu'elle devait prendre une mesure drastique pour assurer le bien-être de Marie. Avec peu d'options disponibles, Nathalie décida qu'elle demanderait une augmentation à Jacques, bien qu'elle soit consciente des défis que cette décision pourrait entraîner. Le tempérament de Jacques était bien connu des employés. Il était réputé pour son intransigeance et son manque d'empathie envers les situations personnelles de ses employés. Un jour, avant le début de son quart de travail, Nathalie prit une profonde inspiration, rassemblant le courage nécessaire pour aborder Jacques. Elle savait que le moment était délicat, le restaurant avait été critiqué récemment, et Jacques était plus irritable que jamais. « Jacques, pourriez-vous me consacrer un instant, s'il vous plaît ?» demanda Nathalie, sa voix ferme mais polie. Jacques la regarda, une lueur de surprise sur son visage habituellement impassible. « Qu'y a-t-il » répondit-il sèchement. Nathalie continua, expliquant calmement et clairement sa situation, essayant de faire appel à quelques traces de compréhension qui pourraient exister dans le cœur de l'homme devant elle. « Ma mère est malade, et les coûts du traitement sont au-delà de ce que nous pouvons supporter. Je suis ici pour demander une augmentation, n'importe quoi qui puisse aider. » Jacques écouta, son visage une véritable expression impassible. Pendant un moment, Nathalie espéra, peut-être contre toute espérance, qu'il montrerait un signe de compassion. Cependant, la réponse de Jacques fut aussi froide qu'attendue. « Nathalie, c'est une entreprise, pas une œuvre de charité. Tout le monde a des problèmes, vous n'êtes pas spécial. » Déçue mais pas vaincue, Nathalie insista, essayant de contenir l'émotion dans sa voix. « Je comprends, mais toute aide ferait une grande différence pour nous. Je travaille dur et je suis prête à faire des heures supplémentaires, tout ce qui est nécessaire. » Jacques resta inflexible, mettant fin à la conversation par un « et je verrai ce que je peux faire » définitif, que Nathalie savait au fond être une promesse vide. En retournant au travail le cœur lourd, Nathalie se demandait comment elle pourrait continuer à lutter contre une marée croissante d'adversité. Malgré la réponse décourageante de Jacques, elle savait qu'elle ne pouvait pas se permettre d'abandonner. La nécessité de prendre soin de sa mère était plus grande que tout orgueil ou toute peur qu'elle pourrait ressentir. Déterminée, Nathalie décida qu'elle trouverait un autre moyen, n'importe quel moyen, d'assurer le bien-être de Marie, réaffirmant sa promesse silencieuse de protection et de soutien, quelles que soient les épreuves que la vie placerait sur son chemin. Après des jours d'angoisse et de préparation mentale, Nathalie décida qu'il était temps de confronter Jacques à nouveau. La santé de sa mère ne montrait aucun signe d'amélioration, et les dépenses médicales continuaient de s'accumuler, créant une situation insoutenable. Armée d'une détermination sans faille, elle se dirigea vers le bureau de Jacques, son cœur battant comme un tambour de guerre, mais sa résolution inébranlable. La porte du bureau de Jacques était entr'ouverte, le révélant assis derrière son grand bureau en acajou, entouré de papiers et avec une expression de concentration intense. Nathalie frappa doucement à la porte, sa voix presque tremblante lorsqu'elle dit « Monsieur Lefebvre, puis-je vous parler un instant ?» Jacques leva les yeux vers le haut, clairement agacé d'être interrompu. « Qu'est-ce que tu veux ?» demanda-t-il, sa voix chargée d'impatience. Nathalie avale sa salive mais avance dans la pièce, fermant la porte derrière elle. « Je suis venue parler de l'augmentation dont j'ai parlé précédemment », commence-t-elle, essayant de garder sa voix ferme. « Ma situation à la maison s'est aggravée, et... » Avant qu'elle ne puisse finir, Jacques se lève brusquement, la colère évidente dans son expression. « Je t'ai déjà dit que c'est une entreprise, pas une œuvre de charité. Ton audace de venir ici encore avec cette demande absurde est incroyable. » Nathalie recule, surprise par la fureur de Jacques, mais elle n'est pas prête à reculer. « Je comprends, mais je suis désespérée. Ma mère est malade et j'essaie. Tout le monde a des problèmes, Nathalie. Cela ne te donne pas le droit de demander plus d'argent, » coupe Jacques, sa voix montant dans une colère croissante. C'est à ce moment-là que Nathalie, poussée par un élan soudain, prononce les mots qui changeraient tout. « Je ne serais pas si désespérée si ce n'était pas parce que ma mère est en train de mourir et que toi, tu refuses de m'aider. » Le bureau plonge dans un silence de mort. Jacques s'arrête net, comme s'il avait été frappé. « Que as-tu dit ?» bredouille-t-il, la colère laissant place à la confusion et à la surprise. « Tu es mon père, Jacques. Ma mère n'a jamais voulu me le dire, mais j'ai trouvé une photo de toi avec elle. Je sais que vous vous êtes rencontrés il y a des années, à la même époque où j'ai été conçue,
déclare Nathalie, les mots coulant d'un seul coup, chargés d'émotions refoulées. Jacques s'effondre sur sa chaise, sa façade de colère s'effondrant alors que la réalité des mots de Nathalie s'installe. C'est impossible, murmure-t-il, mais le doute dans sa voix trahit son incertitude soudaine. Je voulais juste une augmentation pour aider ma mère, ton ex-petite amie, avec ses dépenses médicales. Mais maintenant, je vois qu'il y a peut-être quelque chose de plus que nous pouvons récupérer ici, conclut Nathalie, l'émotion crue dans sa voix laissant un silence lourd entre eux. Le conflit inévitable entre Nathalie et Jacques avait pris un tournant surprenant, révélant des secrets depuis longtemps enfouis et ouvrant la porte à des questions et des possibilités auxquelles aucun des deux n'était préparé à affronter. L'impact de la révélation de Nathalie laisse un silence lourd entre elle et Jacques, un espace rempli uniquement par le son lourd de leur respiration et le bourdonnement lointain de l'agitation du restaurant dehors. Jacques, toujours assis, semble avoir vieilli de plusieurs années en ces quelques secondes, sa posture autrefois imposante maintenant courbée sous le poids de paroles inattendues, et peut-être, d'une réalité non affrontée depuis longtemps. Après le choc initial, Jacques attrape une bouteille de whisky cachée dans le tiroir du bureau, se servant un verre généreux avec des mains tremblantes. Ses yeux, bien qu'imprégnés d'alcool, se fixent sur Nathalie avec un mélange d'incrédulité et d'une lueur de peur. « Es-tu sûr de ce que tu dis ?» demande-t-il enfin, sa voix un murmure rauque. Nathalie, debout, ferme malgré la tempête émotionnelle qui l'entoure, hoche la tête. « Je n'aurais pas dit ça si je n'étais pas sûre. Ma mère, elle m'a caché ça depuis longtemps. » Mais tout concorde, Jacques. Toi et elle, vous étiez ensemble à cette époque. La mention de sa mère semble toucher Jacques d'une manière particulièrement douloureuse. Il prend une longue gorgée de son whisky, comme s'il espérait que l'alcool puisse d'une manière ou d'une autre dissoudre les mots qu'il vient d'entendre. Marie, elle ne me l'a jamais dit, elle n'a jamais mentionné d'enfant. Je sais. Elle avait peur, peut-être honte. Je ne sais pas. Mais me voilà, dit Nathalie, sa voix empreinte d'un mélange de ressentiment et de désespoir de compréhension. Un silence pesant s'installe à nouveau, Jacques assimilant les implications de cette confession, tandis que Nathalie attend, chaque seconde s'étirant comme si elles étaient des heures. Enfin, les yeux toujours fixés sur le verre dans sa main, Jacques parle. Et maintenant, que attends-tu? Après toutes ces années? Nathalie soupire, une expression de fatigue traversant son visage. Je ne sais pas honnêtement, je ne sais pas. Peut-être un peu d'aide avec la situation de ma mère? Peut-être, une chance de te connaître. Jacques rit amèrement, le son plus triste qu'amusant. Me connaître? Nathalie, regarde-moi. Je suis un homme fini, noyé dans le travail, et franchement, dans l'alcool. Quel genre de père cela ferait-il de moi? Mais tu es mon père, insiste Nathalie, sa détermination brillant dans ses yeux. Et cela signifie quelque chose. Ça doit signifier quelque chose. Les deux restent ainsi, un affrontement silencieux d'émotions et de réalités non dites, jusqu'à ce que Jacques se lève enfin, s'approchant de Nathalie. En la regardant, peut-être pour la première fois vraiment, il pousse un soupir d'effet. « Yeah. J'aurai besoin de temps » et admet-il, la voix basse. « Pour digérer cela. Pour comprendre ce que tu me dis, ce que cela signifie. » Nathalie, bien que déçue par le manque d'acceptation immédiate, reconnaît la complexité du moment pour Jacques. Du temps convient-elle, un signe de trêve au milieu de la tempête de révélation. Dans les jours qui ont suivi la révélation explosive de Nathalie, Jacques Lefebvre s'est retrouvé dans un tourbillon d'émotions contradictoires. La possibilité d'avoir une fille, fruit de sa relation oubliée mais clairement significative avec Marie Dupont, tourmentait chacune de ses pensées. Le souvenir de Marie, avec son sourire lumineux et son esprit indomptable, a commencé à le hanter, ravivant des sentiments qu'il croyait avoir enterrés depuis longtemps sous des couches d'amertume et de regret. Poussé par une force qu'il ne pouvait expliquer, Jacques a décidé qu'il devait voir Marie, affronter le passé et découvrir la vérité par lui-même. Avec l'adresse que Nathalie lui avait donnée, il a conduit à travers les rues familières de la ville, chaque kilomètre parcouru apportant un mélange d'anticipation et de peur. En arrivant devant la modeste maison de Marie, Jacques hésita, son cœur battant fort contre sa poitrine. Des années de distance et de silence pesaient entre eux, mais l'urgence de la situation et le désir de rédemption le poussaient en avant. Il frappa à la porte, chaque coup résonnant comme un écho de ses choix passés. Marie ouvrit la porte, et pour un instant, le temps sembla s'arrêter. Leurs yeux se croisèrent, et un tourbillon d'émotions passa entre eux, surprise, incertitude et une étincelle de l'ancienne connexion qu'ils avaient autrefois partagée. « Jacques » dit Marie, sa voix mêlant choc et prudence. « Qu'est-ce que tu fais ici ?»
Je devais te voir, Marie. Nous devons parler, répondit Jacques, sa voix plus ferme que ce qu'il ressentait. Les retrouvailles, initialement tendues et inconfortables, cédèrent peu à peu la place à une conversation franche et émotionnelle. Jacques parla de la visite de Nathalie, de la révélation choquante et de sa lutte pour comprendre sa place dans le monde de Marie et de Nathalie. Marie, les larmes aux yeux, confessa sa propre peur et incertitude à révéler la vérité, inquiète des répercussions et désireuse de protéger Nathalie du possible rejet de Jacques. Alors qu'ils conversaient, le poids des années de malentendus et de regrets commençait à se dissiper, remplacé par un sentiment émergent de possibilité et d'espoir. Jacques et Marie ont reconnu les erreurs qu'ils ont tous deux commises, le silence qui s'était dressé comme une barrière entre eux, et l'amour non exprimé qui résidait encore dans leur cœur. « Je ne sais pas comment nous pouvons commencer à réparer ça, Marie, mais je veux essayer. » Pour Nathalie, et pour nous, a admis Jacques, la sincérité dans sa voix coupant le dernier soupçon de doute dans le cœur de Marie. Marie a acquiescé, un sourire tremblant se dessinant sur ses lèvres. « Moi aussi, Jacques. C'est tout ce que je voulais entendre. » La réunion émotionnelle a non seulement ravivé d'anciens sentiments, mais a également ouvert la voie à l'avenir, un avenir où ils pourraient affronter ensemble les conséquences de leur passé partagé, et peut-être, trouver un nouveau bonheur. Après la révélation tumultueuse et la rencontre subséquente entre Jacques et Marie, le trio s'est retrouvé à un point délicat de basculement. Jacques, confronté à la réalité de sa paternité et à l'état affaibli de Marie, a réalisé l'ampleur de son absence et l'impact de ses actions passées. Nathalie, quant à elle, observait avec prudence l'interaction entre ses parents, pleine d'espoir mais aussi craintive des complications que la formation de cette famille fragmentée pourrait entraîner. La première réunion entre Nathalie, Marie et Jacques a été marquée par une atmosphère tendue, chacun portant ses propres attentes et craintes. Jacques, en particulier, semblait le plus désorienté, luttant pour trouver les mots et les actions justes qui pourraient commencer à réparer des années de distance et de négligence. « Je ne sais pas par où commencer », a admis Jacques, sa voix basse, presque étouffée par le silence qui emplissait le petit appartement de Marie. Marie, plus fragile qu'il ne se souvenait, mais toujours rayonnante d'une force intérieure qui l'avait toujours captivée, lui a offert un sourire triste. « Peut-être commencer par être ici suffira pour l'instant, dit-elle. Nathalie observait l'interaction entre ses parents, le cœur serré par l'espoir qu'ils pourraient, d'une manière ou d'une autre, tisser les morceaux de leur existence en quelque chose qui ressemblerait à une famille. Elle intervint, essayant d'adoucir l'atmosphère. « Nous avons beaucoup de choses à dire et à résoudre. Mais je pense que nous pouvons le faire ensemble, en tant que famille. » Le chemin vers la réconciliation était parsemé de défis. Jacques devait affronter non seulement les conséquences de son passé, mais aussi les responsabilités de son présent. Nathalie et Marie, chacune à leur manière, ont commencé à le guider dans ce processus, partageant les petites et grandes douleurs qu'elles avaient accumulées pendant son absence. Ensemble, ils ont commencé à construire une routine qui comprenait des visites médicales pour Marie, des repas en famille et de longues conversations souvent difficiles sur le passé, le présent et l'avenir. Ces moments, bien qu'empreints d'émotion, apportaient également des rires inattendus et de petites joies, des signes timides d'une vie de famille qui pourrait être reconstruite. Pour Jacques, ce processus était à la fois une rédemption et une révélation. Il a commencé à comprendre le vrai sens de la famille, de la responsabilité et de l'amour. L'orgueil et l'autosuffisance qu'il avait définis pendant si longtemps ont laissé place à une vulnérabilité qu'il ne s'était jamais permis de montrer. Nathalie et Marie, unies dans leur détermination à former une famille malgré toutes les adversités, ont offert à Jacques la chance de se racheter et de renouer avec les parties de sa vie qu'il avait laissées derrière lui. Et ce faisant, chacun d'eux a commencé à guérir de vieilles blessures, ouvrant la voie à de nouvelles possibilités et à l'amour qui, malgré tout, n'avait jamais complètement disparu. Alors que les saisons changeaient, Jacques Lefebvre se retrouvait dans un processus de transformation aussi marquant que les feuilles tombant des arbres en automne. La révélation d'être le père de Nathalie et les retrouvailles avec Marie ont agi comme un miroir, reflétant une image de lui-même qu'il ne reconnaissait guère et qu'il n'appréciait certainement pas. Déterminé à compenser les années perdues et les erreurs du passé, Jacques s'est plongé dans une période d'introspection profonde, aboutissant à des actions concrètes démontrant son engagement envers le changement. Tout d'abord, Jacques a commencé à ajuster son mode de vie et ses priorités. Il a réduit ses heures au restaurant, déléguant des responsabilités qui monopolisaient autrefois son temps et son énergie, lui permettant de consacrer plus de moments à Marie et Nathalie. Cette décision n'a pas été facile, faisant face à la résistance de sa propre nature contrôlante, mais la vision d'un avenir familial harmonieux s'est avérée être un puissant moteur. Soutenir Marie dans sa maladie est devenu une priorité inébranlable pour Jacques.
Il a pris en charge la coordination de ses soins médicaux, l'accompagnant aux consultations et aux traitements, et se renseignant sur sa condition pour pouvoir l'aider efficacement. Ses actions, bien que petites dans le grand schéma de la vie, étaient nouvelles pour Jacques, chacune l'éloignant davantage de l'homme qu'il était autrefois et le rapprochant de l'homme qu'il désirait devenir. Avec Nathalie, Jacques a cherché à construire la relation père-fille qu'il n'avait jamais eue. Ils ont passé des heures à faire de longues promenades, pendant lesquelles Jacques écoutait plus qu'il ne parlait, absorbant chaque détail de la vie de Nathalie qu'il avait manqué. Il s'efforçait de partager ses propres pensées et sentiments, une tâche qui le mettait initialement mal à l'aise, mais qui devenait progressivement plus naturelle à mesure que la confiance entre eux se renforçait. Jacques a également commencé à ouvrir sa vie et son cœur à des personnes et des expériences qu'il avait autrefois négligées. Il a réévalué d'anciennes amitiés, réparé des relations brisées, pour la première fois depuis de nombreuses années, s'est permis de nouer de nouveaux liens. Chaque pas en avant était une pièce du puzzle de sa rédemption, un chemin qu'il parcourait avec détermination, guidé par l'espoir d'un avenir meilleur. Ce chapitre de leur vie, bien que rempli de défis, a également été une période de croissance et d'apprentissage. Pour Jacques, chaque jour était une opportunité d'être une meilleure version de lui-même, non seulement pour Nathalie et Marie, mais pour tous ceux autour de lui. Le chemin vers la rédemption était pavé de petits actes de gentillesse, de décisions difficiles, et surtout, de l'amour inconditionnel qui commençait à fleurir entre les morceaux d'une famille autrefois brisée. Alors que la bataille de Marie contre sa maladie avançait, la dynamique au sein de la petite famille reconstruite se révélait être un phare de force et d'espoir. Jacques, Nathalie et Marie, unis par des circonstances extraordinaires, ont découvert dans l'adversité une profondeur d'amour et d'engagement que aucun d'eux n'avait prévue. Les jours étaient marqués par une routine centrée sur le bien-être de Marie. Jacques, devenu un pilier de soutien inébranlable, accompagnait Marie à chaque consultation et traitement, armé d'une liste de questions pour les médecins et d'une détermination féroce à se battre aux côtés de Marie, peu importe la difficulté du chemin. Nathalie, quant à elle, jonglait entre les études, le travail et le soin de sa mère. Ses soirées étaient souvent passées aux côtés du lit de Marie, lui tenant la main et discutant de tout et de rien, un réconfort silencieux dans la quiétude de la nuit. L'amour et les soins partagés entre eux ont transformé l'appartement de Marie en un sanctuaire d'espoir et de résistance. De petits gestes, comme la préparation des plats préférés de Marie ou les soirées jeux en famille pour la distraire de la fatigue des traitements, sont devenus des rituels précieux, renforçant chaque jour les liens qui les unissaient. Dans un moment particulièrement difficile, alors que Marie se trouvait dans une vallée de douleur et de doute, c'était l'unité de la famille qui la ramenait à la surface. Ensemble, dans le salon qui était devenu le théâtre de tant de conversations et de rires, ils ont réaffirmé leur engagement les uns envers les autres. Jacques, tenant les mains des deux femmes, les mots difficiles à trouver, mais le sentiment clair dans ses yeux, a promis à Marie toute la force et le soutien dont elle avait besoin. Nathalie, les yeux pleins de larmes mais un sourire d'espoir, a parlé de l'avenir, des rêves qu'ils avaient encore à réaliser ensemble. Cependant, c'est la résilience de Marie qui s'est avérée la plus extraordinaire. Même dans les jours les plus sombres, sa force intérieure et sa foi inébranlable dans la famille qu'ils avaient construite ensemble servaient de rappel constant du pouvoir de l'amour et de la détermination humaine. Tant que nous sommes ensemble, rien n'est insurmontable, a-t-elle déclaré, ses paroles résonnant dans le cœur de Jacques et Nathalie. Ce chapitre de leur vie, bien qu'empli de douleurs et de défis, était aussi une célébration de l'esprit humain, de la capacité à guérir et à être guéri par l'amour. Le voyage de Marie, Jacques et Nathalie, plongés dans la lutte contre la maladie, est devenu un témoignage du pouvoir des liens familiaux et de l'amour inconditionnel à surmonter les adversités, laissant une empreinte indélébile sur chacun d'eux, un souvenir que, ensemble, ils étaient plus forts. Alors que les premières feuilles du printemps commençaient à pousser, symbolisant le renouveau et de nouveaux départs, la famille de Marie, Jacques et Nathalie se trouvaient à la veille d'une célébration marquant non seulement le rétablissement de Marie, mais aussi le début d'une nouvelle phase de leur vie. Le traitement de Marie avait été un succès, témoignant des avancées de la médecine, de l'amour inébranlable de sa famille et de sa propre détermination inlassable à lutter pour la vie. Pour célébrer, Jacques avait décidé d'ouvrir un nouveau restaurant, un projet qui avait été rêvé et planifié au cours des derniers mois comme un symbole d'espoir et de renaissance. Contrairement à ses précédentes entreprises, ce restaurant était spécial, il était le fruit de la collaboration de toute la famille, Nathalie apportant des idées de design et Marie inspirant le menu avec ses recettes maison préférées. C'était, à tous égards, une célébration de l'esprit d'unité et de renouveau qui définissait désormais leur vie. Lors de la soirée d'ouverture, le restaurant était rempli d'amis, de membres de la famille et même d'anciens critiques de Jacques, tous réunis pour témoigner de ce moment de triomphe. Les sourires étaient éclatants, les rires bruyants, et l'atmosphère était chargée d'une sensation palpable de joie et d'optimisme.
Marie, rayonnante et visiblement remise, était au centre de tout cela, le cœur vibrant de cette célébration de la vie. C'est dans cet esprit de fête que Marie a choisi de partager une révélation qu'elle gardait en elle depuis longtemps. Avec un éclat mystérieux dans les yeux, elle a appelé Jacques et Nathalie à se rapprocher, l'émotion claire dans sa voix. « Il y a quelque chose que je dois vous dire. Quelque chose que j'ai gardé pour moi toutes ces années. » Jacques et Nathalie, curieux et un peu anxieux, se sont approchés, attendant ces paroles. « Quand j'ai découvert ma maladie, ma plus grande peur était de vous laisser, » a commencé Marie, sa voix émue. Mais il y avait un espoir, un secret que j'ai gardé, une lettre que Jacques m'a écrite, il y a des années, avant que nos chemins ne se séparent. Elle a sorti une lettre décolorée d'une enveloppe, les mots de Jacques exprimant un amour profond et des excuses pour ses erreurs, une promesse d'un avenir qui semblait alors impossible. Cette lettre, elle m'a donné de la force. Même dans les moments les plus sombres, elle m'a rappelé que l'amour vrai ne meurt jamais. Et maintenant, nous sommes ici, réunis à nouveau, plus forts et plus unis que jamais. La révélation de Marie a non seulement surpris Jacques, le touchant profondément, mais elle a également servi de puissant rappel à Nathalie du pouvoir du pardon et de la résilience de l'amour. Dans ce moment de vulnérabilité partagée, la famille s'est serrée dans les bras, les larmes se mêlant au sourire, tandis que tout autour, le restaurant continuait à célébrer. Ce nouveau départ, symbolisé par l'ouverture du restaurant et le rétablissement de Marie, n'était pas seulement la clôture d'un chapitre douloureux, mais aussi la promesse de nombreux chapitres heureux à écrire ensemble. Le dernier rebondissement, le secret de Marie, n'a pas apporté de division, mais plutôt une compréhension plus profonde de l'amour et de l'espoir qui avait guidé cette famille à travers l'obscurité vers une nouvelle lumière. Ainsi, l'histoire de Marie, Jacques et Nathalie ne se termine pas par une fin, mais par la promesse d'un nouveau départ, un témoignage du pouvoir inébranlable de la famille, de l'amour et de l'espoir qui nous guide à travers les tempêtes vers un avenir plus radieux.